L'information barre la une des journaux depuis ce jeudi 14 juin. Iya Mohamed est traduit devant le Conseil de discipline budgétaire et financière. Le directeur général de la Sodecoton doit répondre de la gestion de cette société d'économie mixte au cours de la période allant de 2005 à 2010. Période au cours de laquelle la Sodecoton a tiré le diable par la queue, accusant entre 2005 et 2008 des pertes énormes. Face à la presse récemment à Yaoundé, Iya Mohamed, document à l'appui, avait réaffirmé la bonne santé de la Sodecoton en évoquant un bénéfice de plus de 30 milliards de francs CFA réalisé en 19 exercices. Cette sortie médiatique survenait dans un contexte particulier marqué par l'annonce répétée de son éventuelle arrestation. Il n'en sera finalement rien et ce dernier recevra à l'occasion le quitus du conseil d'administration. Sa convocation devant le conseil de discipline budgétaire et financière braque une fois de plus les projecteurs sur lui. Rappelons qu'il est à la tête de la Sodecoton depuis bientôt 30 ans. La deuxième personnalité attendue devant la haute instance disciplinaire est le recteur de l'université de Douala. Le professeur Bruno Bokolo Ebe doit rendre compte de sa gestion de cette institution publique d'enseignement supérieur au cours de la période allant de 2006 à 2009. Période au cours de laquelle l'université de Douala a connu pas mal de soubresauts. Également attendu devant le conseil de discipline budgétaire et financière, le secrétaire exécutif du General Certificate of Education Board, Umfre Monono. Ce dernier doit répondre de la gestion de cet établissement public au cours de la période allant de 2006 à 2009. Mercredi déjà, 4 autres responsables ont été reconnus coupables de diverses fautes de gestion. Il s'agit de l'ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Limbé. Andrew Motanga, c'est son nom. Pour les exercices compris entre 2002 et 2008, il a été constitué débiteur envers la communauté urbaine de Limbé de la somme de plus de 162 395 000 francs CFA. Il doit rembourser et payer une amende de 2 millions de francs CFA. Le directeur des services techniques de cette collectivité territoriale décentralisée doit quant à lui rembourser la somme d'environ 20 millions de francs CFA et payer une amende de 2 millions. Le conseil de discipline budgétaire et financière a enfin sanctionné le chef de service de la planification et le président de la commission de passation de marché auprès de la communauté urbaine de Limbé. Le premier doit environ 2 815 000 francs CFA à la dite collectivité, plus une amende de 500 000, alors que le second a simplement écopé d'une amende spéciale de 1 million de francs CFA. D'autres verdicts sont attendus dans les prochains jours, puisque le Conseil poursuit ses travaux à Yaoundé.